Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la série de tutos. Débuter l'électronique avec Arduino. Ou un truc dans le genre, je sais plus, c'est pas grave. Ouais, donc je vous avais dit dans la vidéo précédente un mensonge, que je me suis pas rendu compte tout de suite que je l'avais dit. En fait, on va pas faire la liste du matériel là parce que je me suis aperçu en essayant de faire la vidéo que ça marche pas. Non, ça marche pas. Du coup, changement de plan, hein. Et quoi de mieux que de faire des prototypes pour savoir de quoi on a besoin, hein. Alors, pour ça, on va prendre d'autres feuilles, hein. Du coup, il va d'abord falloir qu'on fasse un diagramme de fonctionnement, hein, savoir qui communique avec quoi et qui fait quoi, histoire d'identifier ce qu'on a besoin d'apprendre à faire, et ensuite de pouvoir identifier une liste de matériel à peu près et de commencer à pouvoir faire nos listes d'équipements, hein. Bon, alors, nous savons, par rapport à la vidéo précédente, hein, euh, qu'on va déjà avoir un Arduino Uno. Et vu que c'est le cerveau de nos opérations, hein, c'est lui qui va faire le méchant, on va le mettre au milieu. Donc on a Arduino. Et on va mettre en dessous Atmega 328P. Parce que à la fin, l'objectif c'est de se passer de la carte Arduino complètement. Parce que dans la petite boîte, euh, ici, là, on a vu que ça rentrait pas. Et on veut que le réveil il fasse cette taille-là. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met Atmega 328P entre parenthèses. Et donc ça, c'est notre élément principal qui se retrouve au milieu. Voilà. Donc ensuite, quand on fait un schéma comme ça de principe de fonctionnement, en général, on met de ce côté-là à gauche tout ce qui est entrée et à droite tout ce qui est sortie, hein. Donc reprenant nos fonctions, hein. Donc la première fonction qu'on avait listée, c'est donner l'heure, hein. Donner l'heure, ça se fait comment? Ça va se faire de deux manières. C'est par l'affichage et par la sonnerie. Et ça, donner l'heure, donc afficher l'heure, indiquer l'heure, c'est une action de notre équipement vers l'extérieur. C'est donc une sortie. Du coup, il va nous falloir un cadre. Euh, oui, il va nous falloir un cadre ici pour afficher l'heure. Ok. Et l'afficheur ne communique pas euh, vers l'Arduino pour lui donner des indications. C'est toujours l'Arduino qui va piloter l'afficheur. Donc on va lui faire une flèche, on va lui faire un lien, et on va faire, hop là, une flèche dans ce sens-là. Voilà. Pour dire, c'est l'Arduino qui pilote l'afficheur. Donc là, on met en parenthèse notre afficheur 7 segments. Voilà. Ensuite, on a aussi en sortie notre buzzer. Donc c'est sonner l'alarme. Hop là. Donc ça, hop.
et on avait utilisé le matériel le plus simple pour faire du bip, c'est-à-dire un buzzer. Voilà. Donc ça, ce sont nos deux sorties identifiées. Hein. Donc donner, afficher l'heure, sonner à l'heure qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a réglé l'heure. Donc régler l'heure, c'est on dit à l'Arduino quelle heure il est en fait. La première initialisation. Donc et comme l'Arduino va nous dire comment on a réglé à travers l'afficheur, c'est une entrée. Donc on va le mettre ici. Donc régler le, on va faire hop, donc régler heure avec des boutons. On fait un lien. Et là, comme je viens de vous le dire, hop, c'est uniquement dans ce sens-là. Hein. Ensuite, régler l'heure de l'alarme. Et ben pareil. Donc ici, on va marquer alarme aussi, toujours avec les boutons. Plus alarme. Voilà. Et donc, il nous faut aussi quelque chose qui calcule l'heure. Hein. Donc, ben, vu que c'est pas une entrée que c'est pas quelque chose sur laquelle on agit directement, hein, on passe par l'Arduino pour communiquer avec. Donc, c'est quelque chose qui va se trouver au même endroit que l'Arduino. La fonction, c'est calculer l'heure. Et c'était la puce RTCC. Donc, puce RTCC. Donc, il faut, quand on a réglé l'heure, l'Arduino va initialiser, dire à la puce quelle heure il est, hein, enfin à quelle heure on règle le machin. Donc, ça veut dire que, hop, on a une flèche dans ce sens-là. Mais on voit très bien sur ce schéma-là qu'il faut que la puce réponde à l'Arduino pour que l'Arduino puisse afficher l'heure. Parce que la puce, on verra ça dans la documentation technique, il y en a d'autres qui sont capables de le faire parce que j'en ai cherché, mais elle coûte plus cher. Euh, il faut donc que l'Arduino communique avec la puce pour qu'elle puisse afficher l'heure qu'il y a dans la puce. Donc ça veut dire que, hop là. Voilà. Donc notre principe de fonctionnement, c'est ça. On a des boutons, on a un processeur central qui va discuter avec une puce spécialisée. Ensuite, lui, il va interroger la puce spécialisée ou alors il va lui donner des instructions. En retour, la puce va répondre à l'Arduino, enfin au processeur central, qui lui va traiter cette information pour nous l'afficher ou, le cas échéant, sonner l'alarme. Voilà. Et ça, c'est le genre de schéma qu'il faut faire pour vos projets. Hein. Parce que vous prenez peut-être cette vidéo pour faire, je sais pas moi, je vais pas prendre le premier exemple qui me passe en tête parce qu'une bombe nucléaire, c'est pas franchement un objet que tu fabriques comme ça en tant que débutant. Hein. Mais si tu voulais faire un autre projet, là je sèche dans le genre de projet de débutant parce que le réveil c'est vraiment le premier truc hyper intéressant à faire. Donc là on n'a pas parlé de la gestion de l'alimentation. Hein. On fera ça dans un schéma plus détaillé. Là c'est juste le principe de fonctionnement. Là ça va nous permettre déjà de voir qu'il y a quelques prototypes à faire. Hein. Par exemple on a celui-là.
hein, le premier, celui-là. Parce que dans aucune des vidéos que j'ai faites jusqu'à présent, on a appuyé sur des boutons pour contrôler un Arduino. Dans la série de vidéos Shenzhen IO IRL, que vous allez retrouver hop, ici, hop, dans les fiches, si je pense à le faire une fois que j'ai uploadé la vidéo, je fais carrément autre chose. Je n'utilise pas les boutons et je suis à une étape bien supérieure. Mais dans le cadre de cette série de vidéos, hein, ça, on l'a pas encore étudié comment on le fait. Hein. Appuyer sur des boutons pour contrôler un Arduino. La communication avec une autre puce, on l'a pas encore vu et on sait pas encore comment ça va se faire. Donc ça va être un deuxième prototype. Ensuite, on a l'Arduino qui pilote un afficheur 7 segments. Je vous ai pas encore montré la documentation technique d'un afficheur 7 segments, mais je vous le dis maintenant. C'est juste un boîtier plastique avec des parties transparentes pour faire des en forme de nombres et il y a 7 LED dedans. C'est aussi simple que ça. Piloter des LED, ça on sait le faire. Par contre, avec un afficheur 7 segments, c'est un peu particulier. Donc ça sera un troisième prototype. On a encore jamais fait non plus sonner un buzzer avec un Arduino. On n'a jamais généré de son. Donc ça nous fait un quatrième prototype à faire. Et ensuite, il y a le prototype final, ou alors des prototypes intermédiaires, mais il y a au moins d'identifiable le prototype final, ou enfin final, entre guillemets, parce que là, on ne parle pas de la gestion de l'alimentation, et ça sera un problème qui viendra plus tard. Donc oui, on a le prototype global, hein, pour vérifier que ça fonctionne. Alors, le premier prototype qu'on va faire, déjà, c'est pouvoir contrôler l'Arduino, hein, parce que après, on pourra faire des prototypes intermédiaires. Par exemple, une fois que ce prototype-là fonctionne bien, on fera un deuxième prototype comme ça, et à la fin de ce prototype, du deuxième prototype, on pourra faire une combinaison des deux premiers prototypes pour voir si tout ça, ça fonctionne. On avancera au fur et à mesure dans le projet comme ça. Donc, bah, le premier qu'on va faire, le premier prototype, c'est celui-là. Du coup, il va falloir qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on a besoin pour ce prototype. Du coup, on va devoir réfléchir à quoi, quel matériel on a besoin pour ce prototype. Alors déjà, on a besoin d'une carte Arduino Uno. Hein. Donc, le prototype 1. Comment qu'on va l'appeler? Arduiton? Allez, on va l'appeler Arduiton. Avec deux T et un S. Prototype 1, nom de code Arduiton. Alors, il va nous falloir des boutons, les gros boutons que j'avais dit la dernière fois. Alors, des boutons. Gros. Et donc, si on se souvient bien, on avait dit qu'il nous fallait un bouton pour régler, enfin deux boutons pour régler les nombres, un pour augmenter le chiffre, un pour diminuer le chiffre. Ensuite, il faut se déplacer sur les chiffres, hein, le premier, le deuxième, le troisième ou le quatrième. Donc ça nous fait deux autres boutons. Il nous faut un bouton pour régler l'heure pour régler l'heure, tout simplement. Et il nous faut un autre bouton pour régler l'alarme. Pourquoi je fais comme ça? Parce que ma mère, elle est un peu bête sur les bords. Hein. S'il n'y a pas un bouton par fonction, elle n'y arrive pas. Mais je vous jure, hein, rien que pour utiliser le lecteur de DVD dans le salon, la moitié du temps, c'est moi qui lui prépare le film. Donc, ouais. Et, et là, 6 boutons, faudra que je lui fasse la notice en plus avec. Hein, donc, c'est quelque chose qu'on va faire aussi. Des gros boutons. Ok, il en faut, donc on avait dit 6.
Là, je vais pas remarquer bouton. Ok. Une fois qu'on a les 6 boutons, hein, si on branche ça directement sur l'Arduino, donc il nous faut une carte Arduino Uno ou compatible, hein. Donc les boutons vont être alimentés, enfin branchés sur le plus, hein. Donc si on se fait un petit schéma là comme ça, ici ça va vers l'Arduino, hein. Donc hop, ouais, donc on va faire Arduino. Ok, donc lui il est alimenté avec VCC 5 volts. Ici c'est hop GND. Ok, et là on a VCC 5 volts aussi. Donc quand on va appuyer sur le bouton, on envoie directement 5 volts. En gros, on fait un court-circuit. Pas forcément la meilleure des choses, hein, balancer ça. Donc il va falloir qu'on colle une résistance quelque part. Ok. Mais en plus, il faut qu'on arrive à à voir de manière visuelle qu'on a allumé, enfin qu'on a bien appuyé sur le bouton et qu'il n'y a pas de problème, que le traitement se fait bien du côté de l'Arduino. Donc ça veut dire qu'en sortie, on va avoir une LED. D'accord. Eh ben, avec une LED, il faut aussi une résistance de protection. Bon, alors ça veut dire qu'il va nous falloir au moins 10 résistances. Donc, il va nous falloir des résistances. On va prendre des LED aussi ici, hein, donc en sortie. Donc, une par bouton, bah, ça fait 6 diodes. Donc là, on voit qu'il nous faut aussi des LED. Il nous en faut 6. Et sachant qu'il faut aussi protéger de ce côté-là, ça nous fait 12 résistances. Hein, 6 ici de protection pour les LED et 6 ici pour la protection de l'Arduino. Ah, ça nous fait 12 résistances. Tiens, je vais mettre un X à côté. Voilà. Donc des LED, il nous en faut 6. Ok. Mais il nous en faut aussi de ce côté-là pour voir pour faire un peu du débugage matériel en fait. Histoire qu'on soit sûr que ce soit pas le bouton qui fasse de la merde, que ça alimente bien la LED en entrée et que ça montre bien qu'on a fermé le bouton, et que ensuite ça allume bien de l'autre côté. Donc en fait, bah, pas 6 LED, il nous en faut 12. Deux couleurs différentes. Donc on va dire rouge et vert. Voilà. Bah là, je pense qu'on a fait le tour déjà du matériel qu'on a besoin, hein. Donc ça veut dire que ici aussi, on va avoir une LED avec une petite résistance et une petite résistance ici aussi. Voilà. Ensuite, on va préparer le prototype 2. Ok. Donc, en deuxième prototype, on avait vu que on allait, enfin, on a vu. Ben, en fait, il n'y a pas spécialement d'ordre pour les prototypes, mais par ordre de difficulté, je dirais que donc ça, c'est le premier, c'est le plus facile. Hein, juste des boutons et pour afficher des LED, c'est facile, hein. Ensuite, un peu plus dur, c'est la gestion de l'affichage avec un afficheur 7 segments, sachant qu'on va avoir 4 nombres à faire, donc 4 x 7, 28 segments à gérer. En fait, on va en avoir un poil moins, hein.
mais on va avoir ouais, presque une trentaine de LED à gérer. Si on prend des LED à 20 milliampères, ça fait 600 milliampères. Si on demande à l'Arduino de cracher 600 milliampères, on grille la puce. Parce que dans la documentation technique, on verra ça plus tard, du Atmega 328P, il ne peut pas gérer plus de 100 milliampères à travers la puce. La puce ne peut pas gérer plus de 100 ou 110 milliampères. Donc là, va falloir qu'on ruse pour gérer l'affichage 7 segments. Donc ça, c'est la difficulté numéro 2. La difficulté à peu près du même ordre, hein, ça va être d'utiliser le buzzer. Parce que ça, moi, j'ai jamais fait. Et quand on parle de son, en général, on parle de signaux analogiques. Donc il va falloir qu'avec une puce qui ne fait que des signaux numériques, on transforme ça en signaux analogiques que lui va pouvoir utiliser. En tout cas, c'est ce que me dit mon intuition. Je peux me planter, ça se trouve, les buzzers, ils fonctionnent très bien avec des signaux numériques. Et puis voilà. Mais mon intuition me dit qu'il va falloir qu'on gère un petit peu d'analogique avec lui. Et vu que j'en ai absolument pas parlé jusqu'à présent, eh ben ça c'est la difficulté de niveau 3 si vous voulez. Voilà, si je le mets pas dans l'écran, vous verrez pas mon 3. Ensuite, en difficulté 4, donc en difficulté même 5, parce que c'est la difficulté max, ça va être ça. Parce que là, il va falloir qu'on gère le dialogue entre deux puces. Hein. Il va falloir qu'on utilise du matériel spécial pour voir ne serait-ce que les communications entre les puces si elles se passent bien. Et ça, même moi, ça, je l'ai jamais fait. Donc ça, c'est vraiment le top du top en termes de difficulté à notre niveau. Et c'est là que ça va réclamer aussi le plus en termes de programmation de la puce. Donc voilà. En fait, ce qui va se passer, c'est que là, dans les fiches, je vais vous mettre un petit sondage que ce coup-ci, je vais pas oublier. Enfin, j'espère. Au pire, vous me le rappelez dans les commentaires. Et vous me dites quel va être le deuxième prototype. Donc là, on n'a pas spécialement avancé, hein, on n'a pas fait de l'électronique, mais on prépare le projet. Et plus on va préparer le projet, moins on va se planter. Hein. Et puis ça nous permet de garder une trace de ce qu'on a fait intellectuellement et de garder le cap. Parce que on travaille pas tous les jours sur son projet. Tout garder dans la tête, c'est compliqué quand on a des soucis dans la vraie vie. Donc on fait de la documentation d'abord pour soi-même. Ensuite pour les autres si jamais ils ont besoin de dépanner ou qu'ils veulent faire la même chose que nous. Ça c'est un autre truc. Ça c'est nécessaire. Donc on fait pas d'électronique, on fait pas vraiment de liste de matériel, hein, on fait juste la liste pour le premier prototype, le deuxième prototype, ça sera dans les fiches là-haut avec un petit sondage qui va rester tout le temps jusqu'à ce que je redémarre l'enregistrement de la prochaine vidéo. Dans laquelle je vais... la prochaine vidéo, ça sera quand je vais commencer à faire un peu plus, à creuser un petit peu plus la documentation sur le premier prototype. Hein. Faire un vrai schéma parce que ça c'est dégueulasse. Faire des calculs pour les résistances, les LED, tout ça on va le faire en vidéo. Enfin je vais le faire en vidéo et si vous voulez le faire en même temps que moi, il n'y a pas de souci. Les boutons, les gros boutons, il a fallu que je les commande donc ça viendra plus tard. Par contre, on peut toujours utiliser des petits boutons, ça fait exactement pareil, c'est juste que avec mes gros doigts boudinés, ça va être un peu compliqué. Voilà.
Donc, ben, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Et à bientôt. Bye bye.